Bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des commerces alimentaires et plus particulièrement de la crèmerie et de la fromagerie. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Cédric Garnat, le président de l'enseigne Laiterie Gilbert. Bonjour et merci beaucoup Cédric d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Cédric, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pitcher rapidement sur votre concept, sur ce que c'est Laiterie Gilbert? Donc, la Laiterie Gilbert, aujourd'hui, c'est le premier réseau de fromagerie en franchise. Donc, la Laiterie Gilbert est une société qui existe depuis 1948. Nous sommes historiquement fabricants de yaourts, crème, beurre. Et depuis 2014, fin 2014, début 2015, nous avons créé le premier réseau de fromagerie en franchise après avoir fait le constat que beaucoup de néo-entrepreneurs avaient envie de se lancer dans la fromagerie, mais avaient besoin d'un soutien. Et fort de nos 20 années d'expérience avec 5 magasins propres, on s'est dit, OK, banco, il faut le faire. Ah, et génial. aujourd'hui, on est à la tête d'une petite cinquantaine de magasins sur l'ensemble du territoire. Et on a un catalogue unique, on est producteur de yaourt et on a un credo qui est la formation. On part cette année avec une trentaine de franchisés pour aller faire en candidat libre le CAP. Ok, super. Alors justement, on va un petit peu parler plus en détail de tout ça, Cédric, si vous le voulez bien. Déjà, on aimerait bien savoir, vu que c'est cette laiterie, la laiterie Gilbert, elle existe depuis un petit moment, il y a une histoire derrière et du coup, on aimerait bien savoir comment ça a démarré dans un premier temps. Donc, je vous disais, depuis 1948, donc j'ai racheté avec mon associé au petit-fils du fondateur, donc un frère, une sœur, vieux garçon, vieille fille, sans descendance. Et c'était la première fois en 2012 que la maison Gilbert quittait la famille Gilbert. Ok. On a tout de suite vu, alors vous n'êtes pas grenobloise, mais tout le monde connaît la laiterie Gilbert sur Grenoble. Et on s'est dit, je vais être un peu trivial, c'est un peu con que les autres ne connaissent pas. Donc, on a la même recette de yaourt inchangée depuis 1948. On fait des fromages blancs, on fait du lait, on fait du beurre. Moi, j'étais crémier fromager, donc place Championnet à Grenoble, qui est aujourd'hui notre magasin pilote. Ok. Et j'en avais un petit peu marre, je tournais un petit peu en rond dans ma boutique. J'ai contacté, monsieur et madame Gilbert étaient mes fournisseurs. Ils m'ont fait part de leur dessein de vendre. Donc, moi, j'ai cherché des partenaires et je suis tombé sur Christophe Chaperon, Ouais. qui, lui, avait les assises financières, avait la compétence financière et comptable, mais n'avait pas les compétences techniques. Et voilà, tous les deux, on a repris la laiterie Gilbert. En grossissant, on s'est appuyé sur une dizaine d'investisseurs, donc des sleeping partners, des investisseurs financiers, mais on a eu des collaborateurs, on a eu des franchisés qui ont été membres de la laiterie Gilbert. On a le Crédit Agricole qui a eu jusqu'à 20% du capital. Okay. Et puis, dans un souci d'asseoir un peu notre position financière, on a été sollicité par une coopérative, Maître Laitier du Cotentin, qui a souhaité entrer au capital et porter aujourd'hui 100% du capital afin de nous aider dans notre développement. D'accord. Donc, première franchise fin 2014, début 2015. Et aujourd'hui, 9 ans, on va fêter, on rentre dans la 10e année. On a une petite cinquantaine de magasins avec déjà 6 ouvertures cette année. Ah, génial. Et là, on voit un peu sur la carte où est-ce que vous êtes positionné. Bon, le sud-ouest, il y a de la place là. Le sud-ouest, il y a de la place. Alors après, le sud-ouest, c'est un peu comme la Savoie. On a un peu le sentiment que tous les clients vont à la ferme. Ouais. Donc, on a eu une boutique sur Bayonne et qui s'est arrêtée après 1 an ou 1 an et demi d'activité. Voilà, je peux pas vous dire que tout est rose parce que il y a certaines franchises qui ont arrêté, certaines franchises qui sont un peu en difficulté. Après, globalement, notre réseau fait 20% de croissance cette année. Ouais, génial. Ah, c'est quand même beau, hein. Belle réussite. Donc, parce que en fait, vous avez une façon un peu particulière de fonctionner. En tout cas, vous proposez des choses qui sont un petit peu uniques. Alors, nous, on a un catalogue unique et personnalisé, c'est-à-dire que les produits à marque Laiterie Gilbert, vous pouvez les trouver que dans le réseau Laiterie Gilbert.
hormis sur le bassin grenoblois où on a quelques clients. Mhm. Mais on est capable de tout vous fournir, c'est-à-dire qu'on peut vous fournir du fromage, de la crème, du lait, du beurre, de la charcuterie, du vin, de l'épicerie, des sacs, du sopalin. Quelqu'un qui vient chez nous ne s'occupe de rien d'autre que de développer son commerce. Après, on a un fonctionnement particulier par rapport aux franchises, c'est-à-dire qu'on ne ponctionne rien sur le chiffre d'affaires. Pas de redevance, pas de Ok. redevance pour l'informatique, pas de droit de communication. On vit sur ce qu'on vend avec un catalogue qui est au prix du marché. Voilà, on a un accompagnement et une assistance personnalisée. C'est-à-dire que quand vous venez en formation chez nous, vous avez un formateur pour vous pendant une semaine à Grenoble, un Oui. formateur pour vous quand vous faites votre semaine d'ouverture. Là, on est en train de travailler parce qu'on a un système avec des parrains. On réfléchit à mettre une semaine de plus en immersion chez le parrain. Mhm. On a développé une plateforme de e-learning, ce qui fait que vous avez à la fois votre formation initiale, mais vous avez votre formation continue sur la période. On est un réseau à taille humaine. C'est l'ambiance familiale. Donc, nous, on appelle ça c'est la famille des chamois. Ouais. Mais tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Entre les différents collaborateurs, on a plus de 70 ans d'expertise et d'expérience dans le milieu fromager. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toutes les clés on va pas vous dire, vous allez chez nous, vous allez réussir. On va vous donner toutes les clés pour réussir et surtout tout ce qu'il faut éviter, tous les écueils afin de ne pas échouer. On a plus de 170 producteurs qui sont partenaires. Et puis, Pas mal. ouais, c'est pas mal. Et puis, enfin voilà, nous, notre slogan, c'est durablement bon depuis 1948. En fait, on ne surfe pas sur une vague. C'est notre ADN, c'est qui on est. On est Ouais. dans l'authentique, dans le vrai, que ce soit dans les produits, mais que ce soit dans les relations humaines également. OK. Oui, alors, je reviens quand même un petit peu sur les produits. Effectivement, la qualité des produits est très importante aussi pour vous. Le fait de travailler aussi peut-être avec des producteurs locaux suivant l'implantation, des boutiques? On essaye au maximum de favoriser les circuits courts. C'est pour ça que dans notre contrat, on a la base, c'est un contrat d'approvisionnement exclusif. Un, parce qu'il faut qu'on vive. Deux, parce qu'il faut que dans chaque franchise, quel que soit l'endroit du territoire, on retrouve les mêmes Eh produits. oui, évidemment. Mais en même temps, c'est important que dans ce type de commerce, ce commerce-là soit ancré dans son territoire. Tout à fait. Donc, on a des autorisations en fonction à hauteur de 5 à 10% du contrat d'achat direct pour que, là, j'étais ce matin au téléphone avec quelqu'un qui veut ouvrir à louer dans la Sarthe, mais au même titre que quelqu'un qui sera à Reims ou quelqu'un qui sera dans le bassin bordelais, puisse retrouver des rillettes autour du Mans, puisse retrouver du Langres autour de Reims, puisse retrouver des ossoirati fermiers autour du sud-ouest. Voilà, mais c'est Oui, important d'avoir notre ADN parce qu'on a bien une façon de sûr. travailler sur les plateaux de fromage, sur les plateaux de raclette, et deux, cet ancrage territorial local. Oui, oui. Oui, bah, en fait, c'est malin parce que en même temps, effectivement, ça vous permet, vous, de vivre, comme vous le disiez, de vendre votre produit et de proposer à tout un chacun, les mêmes produits. Mais en même temps, justement, de s'ancrer dans le territoire et de dire, bah, regardez, on est aussi, il y a aussi des produits locaux. Donc, c'est malin, en fait. Franchise porte mal son nom, c'est vraiment un réseau de commerçants indépendants. Ouais, Je sais que OK. mes franchisés aiment bien dire ça. Il y a toujours une acception un peu négative au terme franchise. Nous, on impose un cadre, des modes de fonctionnement, et après, c'est vraiment, moi j'insiste là-dessus avec les franchisés, ce sont des commerçants indépendants. Ils s'appuient sur nous, on leur transmet des bonnes façons de faire. Après, chacun mène, entre guillemets, sa barque comme il veut dans le cadre qu'on lui fixe. Là, par Ouais. exemple, on a mis en place une plateforme de click and collect. On fournit le cadre général. Après, chaque magasin développe l'offre qu'il souhaite dans ce cadre-là. OK. OK, OK. Vous vous positionnez plutôt, où dans les villes ou dans les villages, hein? Est-ce que vous êtes plutôt centre-ville, périphérie, périurbain, campagne? Quel type de Alors, boutique, vous au privilégiez? départ, on est quand même dans le centre-ville. On est de plus en plus contacté par cette nouvelle fonction qui est le manager du centre-ville. Nous, on est un commerce de quartier.
Alors, Ouais. sauf quelques exceptions où on est en périphérie, mais c'est vraiment le commerce de quartier, c'est le petit crémier. Typiquement, à Grenoble, vous êtes dans le quartier Championnet, vous êtes dans le… Alors, ils appellent ça à Grenoble le petit marais, mais c'est vraiment familial, avec des vieux, des couples avec des enfants en bas âge, vous avez des étudiants, c'est vraiment l'hypercentre. En termes de taille de commune, logiquement, pour nous, une fromagerie, ce n'est pas un commerce leader, c'est un commerce suiveur. Donc, il faut être à côté d'un boucher, il faut être à côté d'imprimeur, à côté d'une boulangerie. Et la cible, c'est plutôt des communes de 8 à 10 000 habitants. Ok. Néanmoins, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que la commune en tant que telle a plus vraiment de sens. Et moi, je raisonne plus sur des bassins de vie, des bassins de Oui. consommation. Mmh. Typiquement, une des dernières ouvertures qui a une belle réussite, qui est la commune de Confolens. C'est une plus petite commune où, si on regarde statistiquement les chiffres, les habitants, nous n'aurions pas ouvert. Pour autant, en se rendant sur place, on s'aperçoit que la ville se porte bien, que les commerces ne sont pas vides, que les bâtiments sont en bon état et que la zone de consommation, elle est un peu plus large que ça. Vous avez 2, 3, 4 communes qui fonctionnent et qui gravitent entre elles, qui fait qu'on ouvre. Ok. Il y a une règle, donc nous, on se base sur la règle, sur les statistiques de l'INSEE. Et puis après, chaque situation est particulière. C'est la chance d'être chez nous, c'est que même si vous avez affaire à différents collaborateurs, à un moment donné ou à un autre, vous allez affaire avec moi, parce que je considère que c'est le minimum de respect que j'ai à rendre à quelqu'un qui vient me voir, c'est de le recevoir. Mmh. On se base vraiment sur des statistiques parce qu'on est sérieux et on adapte. Chez nous, c'est ça. Il y a la règle et on adapte et on personnalise. Ouais, ouais, OK. Oui et ça fait aussi partie de l'ADN vraiment de l'enseigne, comme vous le disiez, le côté humain, mais aussi cette, faculté de s'adapter en fonction des situations. Clairement. OK. OK, parfait. Alors, quel type de candidat, vous allez rechercher aujourd'hui? Alors, les seuls candidats, entre guillemets, qu'on va exclure, ce sont les fromagers. Ah ouais? Parce Oui, qu'ils en parce que, savent trop? Ils sont trop formatés justement? ouais, alors je ne sais pas s'ils en savent trop, mais ils vont arriver avec leur vécu, leur façon de faire. Et, euh, et c'est compliqué. Voilà, c'est le seul champ d'exclusion. On exclut d'une certaine façon, indirectement, les seuls porteurs d'investissement. Oui, pas de profil investisseur. Ouais, pas de profil investisseur parce que c'est pas des commerces, c'est vraiment, c'est la petite crèmerie de papa. Donc c'est plutôt des néo-entrepreneurs, même si on a déjà des cas de personnes qui sont déjà entrepreneurs. Et Mmh. le profil, au tout début, on avait plutôt de l'homme quinca plan social, en disant, bon, ben voilà, je vais faire mon dernier challenge. C'est C'était un une seconde vie. Voilà. Maintenant, on a de tous les profils, tous les âges. On a une tendance quand même à la féminisation et au rajeunissement. Nous, la seule chose qu'on veut, c'est que des gens qui aient de l'appétence pour le fromage. Oui, ah oui, au moins quand même. Malgré tout, le goût du risque, parce qu'être entrepreneur, c'est accepter le risque. Moi, j'ai une petite, en vieillissant, on a un peu des manies, des tics de langage. Et moi, j'ai l'habitude de dire que chez nous, on apprend à nager, mais qu'on ne seront pas les personnes qui pousseront à l'eau. Donc, nous, vraiment, on va échanger. On va dire que fromager, c'est le plus beau métier du monde, mais que c'est aussi le plus dur. Moi, j'insiste toujours sur la partie sombre. C'est tellement facile que d'insister sur la partie agréable. C'est un travail éreintant, travailler pour soi. Parfois, on se sent seul, Mmh. mais il n'y a Et rien de plus beau. c'est bien d'être dans un réseau du coup, pour pallier à cette solitude. Voilà, on est là pour s'entendre. On a mis en place des systèmes de parrainage. Euh, donc voilà, la seule chose, c'est, je vous dis, c'est l'appétence pour les produits traditionnels et une adhésion aux valeurs d'authenticité, d'humanisme et de goût de l'effort. Moi, quelqu'un qui vient chez moi et qui a un chez moi, enfin chez nous, qui rejoint notre réseau, il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'individualiste. Il prend, mais il reçoit, il donne, il partage. C'est vraiment c'est une communauté, la laiterie Gilbert. OK. OK, OK. Donc comme vous le disiez, faut pas forcément avoir de l'expérience dans le fromage, voire même pas du tout quoi, c'est plutôt rédhibitoire, chez vous. Hem, Mis à part aimer le fromage, si vous aimez pas, oui, oui. c'est toujours délicat de se dire je vends du fromage, mais le fromage ça pue et j'aime pas ça. Non mais je pense que Enfin, c'est voilà. invivable, hein, il faut vraiment aimer le fromage, hein, pour le faire.
Parce je que pense. c'est est-ce que c'est mieux d'entreprendre, seul ou à 2? Alors nous, basiquement, sont des projets à un. Voilà. OK, Le conjoint ou la conjointe peut être le petit soutien du samedi, du vendredi, du dimanche, mais au départ, sauf exception, c'est plutôt des projets à porter seul. Sachant que nous, on a un business model qui est très simple et en gros, le go-no-go se fait autour de 140 000 euros par an, qui permet de dégager un SMIC pour une personne dès la première année. Moi, je ne veux pas que oui, la personne ne puisse pas vivre tout de suite de son travail. Donc, on est dans des situations où souvent il y a du chômage derrière et donc ça permet de créer de la trésorerie. Mais voilà, le projet, il est à seul. On a des cas de projets de couple, mais ça change un petit peu les choses. Ça met un risque financier plus important sur le ménage. Après, voilà, ce sont les arbitrages. Moi, je fais mon travail en disant, voilà, ce projet, il est plutôt à porter seul. Si maintenant vous voulez aller à deux, il faut bien prévoir plus de trésor et se dire, l'objectif est à viser à 300 à 330 000 euros de chiffre d'affaires. Et à 330 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ce que fait une fromagerie en moyenne après 10 ans d'activité. OK. Alors, on a des cas fréquents où ça arrive rapidement. Néanmoins, ce n'est pas la réalité. Moi, je préfère être prudent dans la façon Mmh. dont je fais gérer les affaires par les franchisés que de se dire, OK, il n'y a pas de souci, on va y aller, on va tout casser. Tant mieux si ça se passe, mais ce n'est pas comme ça que j'envisage les choses. OK et du coup, en fait, ça dépend, peut-être que si on ouvre une très grosse fromagerie où on peut pas travailler seul, du coup, qui génère plus de chiffre d'affaires, enfin bon. Oui, mais ça ne se décrète pas, une grosse fromagerie. Bah, Tous oui. les commerçants qui ouvrent se disent, tiens, je vais ouvrir une fromagerie, je vais faire 6 millions. Non, mais enfin voilà, ça Non, non, mais je parle peut. en taille, hein, si c'est une très grosse, La taille du local ne va pas avoir nécessairement OK, d'incidence sur la taille de votre chiffre d'affaires. Je connais des fromagers qui ont des très grands magasins avec des petits chiffres d'affaires et des fromagers avec des tout petits magasins avec des chiffres d'affaires monstrueux. OK. Il n'y a pas de lien, Ouais, il y a un pas emplacement de lien de numéro un, cause à un gros effet. loyer. Non, on est plutôt dans le commerce où l'offre va créer sa propre demande. Mais on ne peut pas se dire, OK, moi, je ne saurais pas faire quelqu'un qui va me dire, écoute, voilà, on arrive à 4 et on va faire 600 000 euros de chiffre d'affaires tout de suite. Je ne sais pas faire et pourtant, j'ai de l'expérience et des statistiques avec moi qui me font dire que ce n'est pas faisable comme ça, quoi. Enfin, moi, Ouais, ouais. je ne peux pas envoyer les gens en casse-pipe. Ouais, ouais, OK. Donc on est d'accord que vous recherchez des profils, enfin des commerçants et des passionnés finalement? Bah, je recherche des passionnés. Les commerçants, j'ose croire que quelqu'un qui se dit qui veut être commerçant, il a plutôt tendance à avoir de l'empathie. Après, on peut corriger certains travers, mais on a eu d'expériences de personnes qui étaient plutôt en back-office, en informatique et qui ont eu du mal à aller vers l'autre. Après, pour moi, ça s'apprend, mais Ce travail. ça se travaille. Mais il faut malgré tout avoir quand même des bases. Ouais, Mais ça OK. se rencontre souvent quand on a le premier contact au téléphone avec les. J'ai toujours les premiers contacts au téléphone sont avec moi et on voit tout de suite si ça match ou si ça match pas. Et il y a toujours une façon délicate de dire que c'est pas forcément le projet qu'il faut Mmh. que la personne porte. OK et du coup une reconversion c'est un plus ou pas? Ou est-ce que ça peut être aussi, quelqu'un de très jeune, qui débute, son aventure d'entrepreneur avec vous? Il n'y a pas de règle. Je vous dis, on a de plus en plus de personnes jeunes et dont c'est le premier ou le deuxième job. OK. Voilà. Et donc j'imagine que vous privilégiez, le savoir-être au savoir-faire? Ah oui, ouais, ouais, je privilégie le savoir-être au savoir-faire. Le savoir-faire, on sait faire. Le savoir-être, Mmh. j'ai beaucoup de mal avec mes enfants. Non, mais ouais, dans le savoir-être, ça s'apprend pas. Enfin, c'est pas Ouais. à moi de l'apprendre en tout cas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. OK, alors, maintenant, Cédric, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des conditions financières, d'accès à votre réseau, quelles sont-elles? Alors, vous voyez, l'investissement global, c'est 90 à 100 000 euros, sachant que dans cette part-là, il y a 30 000 euros qui nous reviennent.
Donc 15 000 euros pour d'accès au réseau. Donc dans ces 15 000 euros, on s'occupe, nous, de l'enseigne. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez déduire facilement 5 à 7 000 euros d'argent que vous auriez dû dépenser par ailleurs. Et vous avez un pack d'ouverture qui est valorisé à peu près à autour de 1 000 euros. Et vous avez 15 000 euros de formation et d'accompagnement pendant les 7 ans ou les 5 ans en fonction. Ça correspond à la fois à la formation sur Grenoble, à la formation in situ. Ça correspond à toutes nos visites annuelles, donc entre 2 à 3 visites. Ça correspond aux visites fournisseurs qu'on fait 4 à 5 fois par an. Ça correspond à la mise à jour de la plateforme de e-learning. Voilà. Après, les différents postes, vous les avez, ça peut être droit au bail, même si je tends aujourd'hui à pousser les futurs franchisés ou les futurs partenaires à trouver des locaux sans droit au bail. Voilà, c'est la climatisation, c'est l'entretien. Le gros poste chez nous, c'est l'aspect matériel, que ce soit froid, découpe, pesage. Derrière, généralement, la taille du local, on va dire, c'est entre 40 et 60 mètres carrés. Une fois que vous avez mis tout le matériel pour travailler, le reste ne prend plus beaucoup d'argent. Je ne vais pas citer de marque, mais je suis très fan des magasins suédois. Et chez nous, la notion de retour sur investissement, moi, si je peux générer un revenu en ayant un investissement, je considère que d'investir 10, si ça ne génère pas un revenu supplémentaire, c'est un investissement qui est inutile. Okay. Et je fais dépenser à mes futurs partenaires comme si c'était pour moi. Ah ouais. Il n'y a pas d'obligation. Chez nous, on a une carte graphique, une charte graphique avec des couleurs. Et après, chacun est libre d'aménager son local comme bon lui semble. Nous, on interviendra uniquement sur la notion d'ergonomie en se disant, OK, ça c'est mieux d'aller là et je vais t'expliquer pourquoi c'est mieux d'aller là. Voilà. Oui, d'organisation, quoi. Voilà. Je suis plutôt quelqu'un de fainéant, donc je réfléchis à la façon dont je travaille. Et quel est l'accompagnement que vous proposez tout au long du projet, en fait, du futur franchisé, du franchisé, du coup? Donc, vous voyez, il y a ce matin, j'étais avec quelqu'un qui s'intéresse à louer, donc c'est le premier échange. Donc, on a discuté à peu près une demi-heure sur les tenants et les aboutissants de son projet, sachant que généralement, dans le premier entretien, la conclusion, c'est de se dire discuter entre vous, avec votre associé, avec votre femme, avec votre mari, sur est-ce que aujourd'hui je veux être entrepreneur, est-ce que je veux me jeter à l'eau. Ça, c'est le premier échange. Et je finis toujours par, moi, je vous apprends à vous jeter à l'eau, je vous apprends à nager, mais je ne vous jette pas à l'eau. Donc là, il y a toujours cette première phase, même si la personne de ce matin m'a dit j'ai un local. Moi, le préalable, c'est de se dire, OK, est-ce que je veux être indépendant? Est-ce que je veux quitter ma posture salariée? S'il me dit oui, on avance, on parle de zone et on travaille sur le DIP. Donc, on parle d'une ville, je regarde la faisabilité en travaillant sur les statistiques de l'INSEE. Et on fait le DIP, on présente le contrat, on présente les bilans de la maison mère, on présente les bilans du magasin pilote. Et on se met à rechercher le local. Donc, nous, on peut envoyer des annonces. C'est une part aussi importante d'investissement du futur partenaire que de rechercher son local. On va visiter le local. Donc, moi, je ne dis pas, je ne valide pas le local. En revanche, je donne mon avis sur le local, sur la zone, en disant, voilà, bon, la zone me paraît pas mal, le coin me paraît bien. Et le local est conforme à ce qu'on attend d'une fromagerie et ça va être simple ou moins simple. Encore une fois, on est très pragmatique. Si le local est super bien placé mais qu'il est merdique, on s'adaptera, quoi. Dans ce cadre-là, il faut garder le DIP en main 3 semaines. On avance sur le local, sur le contrat. Et on met toujours 2 conditions suspensives dans notre contrat. C'est l'obtention d'un local et l'obtention d'un prêt pour pas être gêné. Les futurs partenaires viennent à Grenoble. Donc, vous voyez, il y a la signature du contrat, mais on découvre les équipes. On va visiter le magasin pilote. Ils auront déjà vu par ailleurs, parce que c'est une obligation que j'ai dans le DIP, d'aller voir 1 ou 2 franchisés Laiterie Gilbert, confrères. Et moi, je ne dis pas où aller. Je leur dis, voilà ce que vous trouverez dans votre zone, mais il n'y a pas de franchisé pilote qui profère l'évangile Laiterie Gilbert. Moi, quelqu'un qui me casse du sucre sur le dos parce qu'il n'est pas content,
Ben, c'est comme ça, mais en même temps, Ouais, tant pis. bah ouais, tant pis. Mm. Donc, on En tout cas, avance. oui, parce que vous avez cette volonté d'être vraiment transparent, en fait, de transparence. Mais non, mais il faut régler les problèmes avant qu'ils surviennent. Donc, En si plus, on n'a pas mais réglé ce problème-là avant, on dit, ah oui, mais tu m'as pas dit que. Bah si, je t'ai dit, tu t'es fait ton image, ton point de vue, d'aller voir ceux qui fonctionnent, mais aussi d'aller voir ceux qui ne fonctionnent pas. Il y a des raisons à oui, tous bien les sûr. dysfonctionnements. Mm. Donc moi, après, je les ai expliqués, je sais pourquoi ça marche, je sais quelle est notre responsabilité, quelle est la responsabilité du franchisé, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'on a mal fait. Nous, chez nous, on n'a pas de problème avec l'erreur. Hein. Je veux dire, en revanche, c'est comment on apprend de ses erreurs qui est important. Ce n'est pas de faire des erreurs. Donc après, on avance, on a trouvé le local, on commence à faire les travaux, on va voir la banque, on va voir le réseau d'initiative. On vient donc on fait l'étude du besoin de formation. Donc ça, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'une de nos sociétés, la société qui gère la formation, est agréée Calliope. Donc dans ce Ok, cadre-là, un certain nombre de process à suivre. Donc on analyse le besoin pour adapter notre formation. Donc la formation a lieu sur le Grenoble, dans le magasin pilote, avec des jours magasins ouverts, des jours magasins fermés. Donc on a oui, un itinéraire pédagogique détaillé. On a des questionnaires à la fin de formation, on a des questionnaires avant la deuxième semaine de formation pour l'ouverture du magasin. On insiste bien que pendant cette période-là, il y a un énorme travail d'apprentissage et de connaissances académiques. C'est typiquement, vous ne pouvez pas apprendre à conduire si vous ne maîtrisez pas un peu le code de la route. oui, tout à Voilà. fait. Donc, nous, on met en place, on ouvre les droits d'accès à la plateforme de e-learning et on fait passer des tests et on travaille sur les bases. Et aujourd'hui, après, il y a la deuxième semaine de formation. Donc, le formateur arrive, il s'occupe de la mise en place du magasin et on met le moteur en marche et feu. Et on Ok, refait une visite un mois après. ok. Ok, du coup, ça, c'est tout le processus d'accompagnement après Là, voilà, l'ouverture. on s'est dit que c'était bien la peine d'être très bon en formation. Bon, on a été moins bon, on est devenu bon et on progresse parce que notre formation initiale, on veut la monter au niveau du CAP. Ok, Donc, ce que je vous disais, on embarque 30 franchisés sur la base du CAP en candidat libre. Pour autant, on crée tout le contenu pédagogique, donc que ce soit un support écrit, que ce soit des formations via Teams, et que ce soit un CAP blanc en direct, donc c'est la formation continue. Donc, que ce soit sur la connaissance produit, les techniques métiers, le pilotage de l'activité, la relation client. Aujourd'hui, on travaille énormément sur le plan de maîtrise sanitaire, sur les allergènes. oui, L'accompagnement, ouais, il y a être aux normes, c'est aussi une chance de partir avec nous, c'est qu'on passe notre temps à tout faire, défaire et refaire pour être aux normes. Non, mais c'est un eh vrai. oui, C'est compliqué de toujours suivre la norme, mais on est quand même dans un produit vivant et un produit qu'on qualifie de à risque, donc il faut respecter les normes pour protéger le consommateur. bien Moi, sûr. ça me gêne pas, et je vois trop de crémiers ou de commerçants qui font un peu ce qu'ils veulent avec les produits. Non, il y a des façons de En lésant faire. le consommateur. Donc chez nous, Mm. vous ne serez pas lésé, on respecte la loi et vous pouvez être en confiance. Ce qui est important, quand vous rentrez à Être Gilbert, vous allez être bien reçu, vous allez avoir des bons produits et surtout, vous allez vous sentir chez vous en confiance. Donc l'accompagnement au quotidien, c'est les groupes WhatsApp. Donc on est présent quasiment 7 jours sur 7 de 3h à 21h. C'est un vrai accompagnement. Donc, c'est échange quotidien par message par WhatsApp. En cas de besoin, c'est 3 visites annuelles par an. C'est un parrainage. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau franchisé, on lui trouve un parrain. Comme je vous disais tout à l'heure, qui éventuellement va lui permettre de faire un stage en immersion, mais surtout va faire du partage d'expérience. Mhm. C'est 4 à 6 visites producteurs par an. Pour comprendre, par exemple, quand vous êtes client, vous allez chez un crémier et que c'est 8,90 €, 9,90 € un camembert de Normandie et c'est cher, ben vous allez Oui, être oui, capable de l'expliquer comment est fait un de camembert. Et quand, justifier. voilà, et quand vous dites qu'un camembert moulé à la louche, ça veut dire qu'il y a une personne derrière qui, toute la journée, prend des louches de lait et met dans des moules pour faire du camembert. C'est ça. C'est aussi un séminaire qui a lieu le lundi de Pentecôte. Donc avant, on faisait un peu un séminaire avec des visites fournisseurs. Après, c'était un peu une tendance séminaire, tendance beuverie.
Et maintenant, c'est un séminaire non, mais voilà, on apprend toujours d'une certaine façon nos erreurs. Et depuis l'année dernière, c'est un séminaire avec un petit challenge. On se tirait la bourre avec médailles et trophées, mais avec vocation à créer des recettes fromagères qu'on déploie derrière en boutique. Ok, génial. Super idée. Voilà. Bon, bah super. Merci Cédric. Je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse conclure, si vous le voulez bien. Eh bien, vous êtes tous les bienvenus au sein de la laiterie Gilbert. Bon, bah, au moins, c'est court et efficace. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de la laiterie Gilbert pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Cédric et son équipe si vous souhaitez démarrer cette nouvelle aventure avec la laiterie Gilbert. Merci beaucoup, Cédric.